Salam alaikum, rahmatullah barakatuh. Salut, bonjour, comment tu vas? Je vais te parler comme si tu étais devant moi. Euh, je sais que tu m'écoutes et que tu te dis, ouais, mince, attends, le grand monarque, un coup a dit, c'est monarque Macron, Macron, l'acronyme, tout, Macron, comme Monarc, monarque. A dit que c'est voilà que le président Macron c'est le grand monarque. Et puis après d'un coup elle dit que le grand monarque c'est Allah. Et après on dit que c'est le grand monarque c'est Mahdi. C'est quoi toutes les prophéties, voilà, patati patata. Alors il y a plusieurs pour ceux qui me suivent depuis le début, donc ça va faire presque maintenant 2 mois et demi voire trois sur le YouTube. Et pour ceux qui me suivent bien plus longtemps, peut-être sur Facebook et voilà. L'avancée spirituelle, c'est un acheminement progressif. Alors, c'est tellement progressif qu'on va penser que c'est faux et que c'est des balivernes et qu'on n'est pas sincère, etc. C'est pas une question de baliverne, c'est pas une question de fausseté, c'est pas une question de pas sincère, c'est une question de méthodologie, d'apprentissage. Et je le conçois que c'est déstabilisant. Je le conçois tout à fait, mais ça fait partie de l'apprentissage en fait, de la déprogrammation. Je ne sais pas si vous regardez toutes les vidéos, mais moi je pars du principe qu'une fois que c'est dit, c'est assez acté, c'est compris, mais en fait je sais qu'il faut toujours revenir et c'est un peu dérangeant pour ceux qui déjà voient les vidéos, ont déjà vu les vidéos, mais c'est aussi dommage de répéter si vous connaissez déjà, mais sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, je répète, c'est par miséricorde et par amour que je répète quand même, parce que c'est comme ça, tout le monde a besoin de répétition, même quand on est sur le banc de l'école, on a toujours besoin d'entendre, réentendre, réécouter le professeur redire toujours la même chose. Pareil, quand une maman parle à ses enfants, c'est non, ne fais pas ci, une fois, non, ne fais pas ça, deux fois, fais comme si, trois fois, plutôt comme ça, quatre fois. Donc c'est que de la répétition, donc la vie c'est que de la répétition, et d'ailleurs nous venons sur Terre, nous répétons toujours les mêmes erreurs, et nous refaisons encore les mêmes erreurs, et puis Allah patiente et patiente, jusqu'à ce qu'ils nous mettent un grand boom, sonnerie d'alerte, mais bon. On est comme ça, c'est comme ça, enfin bref. Alors je vais répéter. C'est une méthode d'apprentissage, voilà, tout simplement. Je vais être franche, je vais essayer de plus parler avec de la langue de bois ou j'essaye de pas le faire, mais de pas trop être subtil et tout, parce que je vois bien que là on est dans des temps où faut avancer quand même un peu plus, voilà, un peu plus franchement dans la façon de clarifier, d'envoyer son message, d'être pertinent. Mais j'ai préféré être subtil dès le départ parce que on peut pas venir comme ça tout de suite claquer un truc et faire du mal. Je pense que les mentalités elles commencent à comprendre, voilà, petit à petit, qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de spirituel. Il y a, voilà, il y a une coupe. La Coupe du Monde française, on l'a. On l'a reçue, je sais plus c'était quand le foot, je suis désolée, la Coupe du Monde du foot, on l'a gagnée. Mais ça, c'est une Coupe du Monde matérielle, les amis. Vous comprenez bien, le foot, tout ça. Allah, il nous met du divertissement, c'est bien, mais c'est pas que ça, la vie, quand même. Il y a aussi l'abondance, il y a aussi la coupe spirituelle. Et je vous l'ai déjà donc fait dans plusieurs vidéos, je vous invite à revoir. Mais cette coupe spirituelle, en fait, qui se matérialise sur Terre, par le fait de demander à Allah de mettre dans ce récipient, dans cette coupe, quelque chose pour nous, voilà, quelque chose qu'il bénisse tout ce qu'il met dans notre coupe, qui nous aide à digérer, qui nous aide à comprendre ce qu'il y a dans la coupe, qui nous aide à partager ce qu'il y a dans la coupe, qui nous aide à multiplier et voilà, à augmenter tout ce qu'il y a dans cette coupe de bien.
Et il y a une coupe aussi spirituelle qui est dans les cieux, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, des présents, des cadeaux qu'Allah nous réserve également dans les cieux, pour l'au-delà, ou qui nous réserve dans le futur, ou pour d'autres, pour nos descendants. Voilà, il y a beaucoup de mystères dans ce sens-là. Pourquoi j'en viens à parler de ça? C'est parce que euh, nous devons élargir donc dans le nouveau monde, dans le nouveau monde spirituel dans lequel Allah nous invite à beaucoup plus rentrer. Même nos textes sacrés, pour la plupart, on les lit en fait de manière littéraire, littérale. Moïse a ouvert la mer en deux, point. Ah, waouh, il a ouvert la mer en deux, waouh. Mais derrière, quand j'ai lu l'Exode, il y a beaucoup de symbolique. Il y a eu le vent a ouvert, avec le vent, il y a eu l'ouverture de la mer en deux, avec le bâton, etc. Il y a cette idée de vent. Le vent, nous avons vu que ce sont des énergies aussi qui sont au service d'Allah. Les énergies, des fois, qui peuvent être matérialisées par des entités djinniques, etc., des anges, etc. Des choses qu'on ne connaît pas, voilà. Il faut savoir lire entre les lignes. Et si on s'arrête juste, Moïse, paix sur lui, a ouvert la mer en deux points. Bon, derrière, il n'y a pas d'interprétation, il y a pas de, on va pas au-delà du symbolique, alors que tous les textes sacrés sont remplis de symboles. On pourrait juste dire, écoutez, on arrête l'espace-temps et on fait juste comme si, en fait, ça n'avait jamais existé. Comme si Moïse, paix sur lui, tous les prophètes n'avaient jamais existé, mais c'était juste, en fait, une légende. Voilà. Imaginons ça. Vous allez ressortir plein de symboles. Tac, 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 tac. Ah ouais, ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. Comme ci, comme ça, des codes secrets. Vous voyez? Un peu comme la mythologie grecque avec Zeus, etc. Il y a aussi plein de symbolismes, plein de choses à retirer comme leçon. Mais on ne le fait pas avec nos prophètes dans nos textes sacrés, c'est dommage. Et là, maintenant, on nous invite à quand même à être dans ce domaine, non pas de dire tout et n'importe quoi, mais au moins de réfléchir en son âme et conscience seul, véritablement seul, avec son Seigneur. Alors, du coup, Mika est là. J'ai fait Mika. Alors, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, on nous a donc empêché d'avoir cet imaginaire à proprement parler. On peut en soi-même avoir, excusez-moi, on peut en soi-même avoir cette démarche de réflexion afin de... Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou? Viens, Mika. On va faire dodo, toi. Viens faire dodo. Oui, tu veux faire dodo. Bah oui. Nous pouvons en nous-mêmes, juste avec notre Seigneur, voilà, méditer. Et puis en ressortir dans notre vie de tous les jours ce qu'on peut pour améliorer nos vies. Et celles des autres. Voilà. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été fait depuis tout ce temps, c'est que on n'a pas voulu sortir de la tête du côté matérialiste. On s'est fait un peu influencer par d'autres vagues, par d'autres personnes, par les gouvernements, par l'histoire. On s'est fait embarquer dans un truc parce qu'on n'a pas voulu mettre la tête vraiment dans nos missions, d'âme, dans nos missions de vie réelle, qui est de propager le monothéisme pur et de répandre la parole et de l'appliquer. Tout simplement ça, comme les autres prophètes l'ont fait, on appelle ça la mission prophétique. Et certains, ceux qui devaient le faire correctement et sur qui on comptait, eh bien, l'ont fait, mais à moitié. Et à moitié, ben, ça fausse pas mal les choses et ça dévie la trajectoire de l'histoire, en fait, humaine. Notamment, par exemple, je sais que ça va gêner, ça va choquer certains, mais les jésuites avaient cette prérogative de parcourir partout dans le monde et d'enseigner la parole. Et également, ils ont reçu des enseignements du fait, par exemple, la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran et tout ça. Donc, ils en ont fait part pour certains au roi de France et tout, mais ça n'a pas été jusqu'au peuple.
ça n'a pas été retenu, ça n'a pas été approfondi correctement, ni appliqué. Voilà. Après, il y a eu le Code civil, je vous l'ai toujours dit, le Code civil que Napoléon Bonaparte nous a mis, ce cadeau qu'on a en France, ça vient donc du Code du Malikite. Donc Malikite qui était un disciple de prophète Mohammed sallam de son époque, de son contemporain de son époque. Donc vous voyez, ces petits détails-là, personne peut-être vous l'a dit, je vous le dis moi, mais il faut comprendre véritablement que cette démarche du monothéisme pur, c'est une démarche universelle. C'est quelque chose que ceux qui étaient censés propager et répandre, les missionnaires, etc., devaient le faire d'une manière rigoureuse et attachée véritablement à la parole divine. Sauf que pour des histoires d'ego, eh bien, ils mettent de côté certains principes, certains réajustements, et il y en a même qui sont encore plus méchants, qui sont encore plus fourbes, hypocrites, et falsifient carrément la nature véritable des textes sacrés, notamment avec la Bible, quand on voit que fils de l'homme ou bien fils de Marie est traduit comme fils de Dieu, ou encore Marie qui est traduite mère de Dieu. Pour certaines sectes chrétiennes, ils font même des chansons, des musiques en disant « Oh Marie », comme un peu Johnny Hallyday, « Oh Marie, si tu savais ». Donc on s'adresse directement à Marie au lieu de s'adresser directement à Allah, le Seigneur. On s'adresse à Jésus au lieu de s'adresser directement à Allah, le Seigneur. Et ça, c'est des paroles qui ont déjà été dites et redites plusieurs fois dans le Coran, et normalement qui auraient dû s'implanter véritablement dans la pensée occidentale, mais chose qui n'a pas été faite, et au contraire, il y a eu même des erreurs, et notamment sous des pressions juives, parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup aussi de bagarres entre le judaïsme et la chrétienté, et donc certains juifs devaient se reconvertir de force ou par ruse afin d'être tranquilles et ne pas être persécutés, et donc ils se reconvertissaient en chrétiens, et pour se venger un peu de tout ça, de toute cette pression, eh bien, ils se falsifiaient, ils se falsifiaient les textes, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs. Puis après, il y a eu aussi la négligence et le fait de cacher la nature même et l'essence même du Coran, bah forcément, c'est la porte ouverte à au mal, quoi. C'est la porte ouverte au mal. Peu importe de quelle manière, de quelle façon, par quel peuple, peu importe, c'est la porte ouverte au mal, tout simplement. Après, il n'y a pas de oui, c'est à cause des Juifs, ou oui, c'est à cause des Serbes, ou c'est à cause des Khazars, ou c'est à cause de Gog et Magog, ou je sais pas quoi. Non, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu cette vigilance, cette rigueur d'acceptation du Coran véridique dès le départ dans le message des prophéties. Donc ça, c'est quand même quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, les prophéties qui se sont succédées, etc., il faut savoir que la chrétienté, pour s'asseoir véritablement dans le royaume de Français, et que tout, qui, elle aussi, le royaume de Franc, a été... on va dire, sous plusieurs tensions entre les Wisigoths, les Francs, etc. Donc, toujours, on mettait la religion pour asseoir davantage les guerres, pour les justifier, les légitimer et pour les remporter les batailles. Donc, on se servait un peu de la religion. Et parfois, il y avait des histoires qui disaient « Oh, un ange, on a vu un ange. » Et là, Clovis a vu un ange qui lui a dit que tel ou tel truc allait se passer, qu'il fallait qu'il prenne la feuille de lys au lieu de prendre dans son emblème de crapaud, bah, il faut qu'il change ça en fer de lys. Voilà, l'ange lui a donné cette inspiration. Voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'étais pas là, je ne sais pas, mais il y a quand même eu pas mal d'écrits sur Internet, c'est marqué, il y a des historiens que vous pouvez regarder qui confirment que la fleur de lys, etc., elle a une origine avec le symbole de crapaud qui n'avait rien à voir avec la religion catholique à la base.
Donc, est-ce que c'est vrai cette apparition angélique? Il y a que Clovis qui peut nous le dire, mais tout ce qu'on sait, c'est il n'était pas plus que ça attaché à la religion à la base. Mais après, pour des soucis, soi-disant, c'est ce qu'on dit, pour des soucis de légitimité, eh bien, cette histoire collait très bien avec cette assise chrétienne du royaume français. Voilà. Et il y a eu beaucoup d'autres histoires comme ça qui s'apparentent à cette histoire de maquillage chrétien et tout et tout. Je dis pas que la France n'était pas chrétienne, le peuple, ils croyaient, ils étaient, voilà, étaient dedans et tout, mais les personnes qui étaient censées être les porteurs, les garants de la parole, parfois jouaient de tours de manège, de tours de magie, de tours de passe-passe, euh, et, euh, et, et, euh, et cachaient beaucoup la vérité au peuple. Et parfois, le gouvernement même se faisait piéger par d'autres, par d'autres invasions, par d'autres infiltrations, sans s'en rendre compte. Voilà, il y a des histoires de pouvoir, d'argent, de royaume. Ça fait pas toujours bon ménage avec la vérité et la religion. On est d'accord. Donc ça, faut pas l'oublier. Toute cette tension qu'il y a eu dans l'histoire, eh bien, c'était au détriment aussi de la religion, du monothéisme pur. C'est au détriment des peuples, de leur savoir, de leur spiritualité, de leur connaissance de son Seigneur, de leur Seigneur. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'alertes, d'alerteurs, de rappeleurs, et à toutes les époques, il y en a eu, mais soit emprisonnés, décapités, ou voilà, enfin, vous connaissez la suite. Et c'est aussi au peuple aussi de grandir, de prendre son destin en main et de pouvoir assumer les erreurs qu'il y a eu de son propre gouvernement ou de ses propres... voilà, enfin, prendre en main ses responsabilités. Parce qu'un peuple, certes, il se fait gouverner. Il y a des, il y a des, il y a des gens qui gouvernent le pays, mais il ne doit pas être à la merci. Et, comme je vous le répète, le peuple n'est pas un oppresseur et n'est pas opprimé. Donc bon, on voit bien qu'à cette époque, ça pouvait pas se faire la maturité peut-être spirituelle. Voilà. Maintenant, nous sommes arrivés à une époque maintenant, au Nouveau Monde, où tout le monde est connecté avec l'Internet, avec le monde entier. Et les preuves sont là, l'Apocalypse est là, est révélé. Donc, il n'y a plus aucune raison, à part la peur de perdre sa maison, à part la peur de perdre son matériel, à part la peur de perdre ses enfants, je ne sais pas, de perdre quelque chose, sa fierté de son histoire emblématique de français ou occidental, peut-être aussi, il y a ça qui se joue. La peur de redevenir des élèves, parce que c'est aussi une forme d'humilité de se dire je ne connais pas du tout, je sais pas, tel ou tel concept, telle religion, je ne connais pas du tout l'islam, je ne connais pas du tout les musulmans, je ne connais pas du tout ça, je vais apprendre. Et tout ça, c'est aussi une forme d'humilité de se dire il faut tout réapprendre. Tout réapprendre, non, mais en tout cas, essayer de sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, ça demande énormément d'énergie positive, d'espoir, d'amour, de bienveillance envers soi-même et envers les autres, et de respect. Et ça, je ne dis pas que ça manque, je ne dis pas tout ça, je dis tout simplement qu'il existe toute cette énergie à votre portée, parce que Allah, miséricordieux et pardonneur, et il met... il met dans chaque coin de rue, c'est une façon de parler, mais dans chaque coin de rue, comme disait Macron, président Macron, dans chaque coin de rue, il y a du travail. Donc dans chaque coin de rue, j'ai envie de reprendre cette expression, mais non pas pour se moquer, mais pour juste dire qu'à chaque coin de rue, il y a un ange, il y a une situation, il y a un puits, il y a une source pour que vous puissiez prendre ce qu'il y a de bon pour votre avancement dans votre cheminement spirituel vers le monothéisme pur, vers la parole divine d'Allah, vers les autres,
voilà, tout qui soit différent et qui puisse aussi vous apporter des éclaircissements, parce que peut-être qu'ils ont travaillé davantage, ils ont été avantagés, mais ça n'empêche pas que chacun sur cette terre, nous sommes tous égaux et avec la parole d'Allah et qu'il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé. C'est pas parce que nous sommes en phase d'apprentissage que nous sommes des enfants ou immatures ou qu'on doit être asservi. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste voilà, un passage et nous sommes tous de toute façon des élèves. Peu importe qui est un maître spirituel ou des disciples, nous sommes tous des élèves d'Allah, des apprentis d'Allah, des serviteurs d'Allah. Donc voilà. Et j'espère que vous pourrez euh, comprendre en fait la subtilité de toute la démarche d'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, c'est quand vous dites que je m'appelle Rebecca, mais que les gens vous appellent Claudia. Bonjour Claudia, comment tu vas? Mais non, je m'appelle pas Claudia, je m'appelle Rebecca. Ah bon? C'est pas Claudia, toi? C'est pas toi, celle aux cheveux blonds? Mais non, je suis pas blonde, je suis brune. Ah bon? Mais t'es une adolescente ou t'as quel âge? T'es pas mineure, toi? Non, je suis majeure. J'ai ma carte d'identité et tout et tout. Vous voyez, quand quelqu'un se trompe, usurpe votre identité, c'est vraiment... quand vous pouvez pas rentrer dans une boîte de nuit parce qu'on vous dit que vous avez 16 ans alors qu'en fait vous en avez 26, vous n'êtes pas content. Vous êtes choqué. Voilà. Quand on vous appelle Claudia alors qu'en fait vous vous appelez Rebecca, vous n'êtes pas content. Voilà. Donc l'usurpation d'identité, c'est quelque chose qui euh, fait partie de... C'est une technique du malin qui en fait bafoue la position de notre Seigneur, bafoue le niveau, comment dire, la place de notre Seigneur dans notre mental, dans notre cœur, dans nos consciences. Et ça, c'est très grave parce que ça détruit notre vision de la vie, vision de la conscience, notre cheminement spirituel. Parce qu'à partir du moment où nous définissons mal Allah dans nos cœurs, dans nos consciences, c'est arrêter le programme d'avancement. Alors, personne ne peut prétendre savoir exactement qui est Allah, mais en tout cas, essayer de ne pas mettre trop de bateaux dans les roues déjà. Alors, dire que Allah est Père et il a engendré Jésus, etc., qu'il se repose sur un trône et tout, et qu'il dort le dimanche, tout ça, ce sont des choses, ce sont des petites subtilités, mais qui sont pas petites pour Allah, qui sont une abomination pour Allah, parce que en fait, il sait que dans nos cerveaux, ça va nous mettre des images, des situations d'images qui n'ont pas lieu d'être et qui vont fausser toute notre participation, notre avancement dans le cheminement spirituel véritable qu'il souhaite pour nous, c'est-à-dire quelque chose d'illimité quand on sortira de ce corps. Donc, il faudra absolument essayer de balayer déjà de ce côté-là toute cette usurpation d'identité d'Allah. Et quand je vous dis, par exemple, je pense que vous comprenez bien, quand je vous dis que le grand monarque, eh bien, c'est Macron, bah, vous n'êtes pas content, vous mettez des pouces négatifs. Quand je vous dis voilà, que le gros monarque, tout simplement, c'est pas la personne que vous connaissez, que vous pensez, bah ça vous met hors de vous. Alors pensez bien comment Allah se sent quand il entend des choses qui ne souhaite pas qu'on dise sur lui. Vous voyez, c'est des choses voilà, lui-même lui dit dans le Coran, c'est une abomination, c'est abominable. Voilà. Donc ça, c'est juste une démonstration déjà. Et puis ensuite, le grand monarque, il faut savoir que monarque wali, ça veut dire monarque en arabe, c'est un des noms d'Allah. Donc le grand de tout grand, Allah Akbar, le plus grand, c'est Allah. Voilà, donc le grand monarque, associez-le à Allah. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez
des théories, des prophéties qui ont été investiguées, comme je vous l'ai dit, à cette époque où la France a eu beaucoup de problèmes, de tensions, de rangs, voilà, enfin, la royauté. Euh, c'est le mélange chrétienté, catholicisme, protestant, etc. ne s'est pas a été infiltré. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses, voilà, beaucoup d'erreurs, de choses qui n'ont pas été rectifiées. Et donc même dans les prophéties, quand je parle par exemple de Nostradamus, voilà, c'est une personne qui a fait des textes vraiment avec des alexandrins ou je sais plus quoi, des vers incompréhensibles, histoire de brouiller les pistes, quoi, encore plus qu'elles ne sont déjà difficiles à déceler. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est un peu des choses pour moi de l'ordre du jeu, de jeu de détective, entre le vrai et le faux. Mais ils se sont tous mis d'accord à appeler le grand monarque parce que voilà, il y a cette notion que l'homme, l'humain, est le roi des rois, enfin le grand, celui qui sait diriger le monde. Il n'a pas besoin d'Allah, n'a pas besoin du Seigneur. C'est l'homme euh, qui est son propre maître. Et d'ailleurs, vous voyez bien que Monseigneur est devenu Monsieur. Dans la langue française, à la base, Monseigneur, c'était réservé pour, voilà, pour Monseigneur, pour le Seigneur de l'univers, pour Allah. Et c'est devenu Monsieur. Donc, il y a quand même une transformation dans la mentalité, une transformation dans cette subtilité de l'unicité d'Allah. Voilà. Je ne vais pas non plus me détailler, mais il faudra revoir l'histoire française véritablement pour comprendre tout ce berceau antichristique qui s'est instauré de siècle en siècle avec des ruses, et je ne parle pas que seulement du royaume français, mais je parle de la pensée occidentale. Nous avons fait déjà plusieurs vidéos qui montrent bien un petit peu l'écartement de manière euh, volontaire du Coran, donc de la pensée renouvelée. Et ça a permis donc l'apparition de plusieurs fautes, plusieurs erreurs, plusieurs infiltrations, voilà, que ce soit même dans le texte chrétien, que ça soit dans les textes de la Torah juive, que ça soit voilà, dans la pensée, dans l'imaginaire, etc., etc. Donc, ceux qui veulent s'attacher toujours aux vieilles croyances, euh, c'est dommage, c'est dommage. Personne ne vous obligera de changer de position. Personne ne vous obligera de penser que le grand monarque, c'est Allah. Vous pouvez toujours penser que le grand monarque, c'est Mahdi. C'est une terme, pour vous, ce ne sont que des mots. Pour moi, ce n'est pas des mots. Pour moi, c'est toute une pensée derrière, euh, toute une logique et toute une histoire qui regroupe véritablement l'histoire des civilisations. Et, euh, et après, même si on ne veut pas jouer sur les mots, le plus important, c'est que chacun dans son cœur sache qui est son Seigneur et comment véritablement appliquer sa parole et l'unicité en Allah. C'est tout. Voilà. Salam alaikum à tous, passez un bon week-end et j'espère ne pas avoir heurté les sensibilités, bien que l'histoire soit l'histoire des peuples soit compliquée, mais ne mettez pas à cœur, comme si c'était, voilà, je sais que c'est facile à dire, mais en fait, moi j'avais une vision qui me disait mets de côté tous les attachements de ton pays Madagascar, de ton pays la France, mets tous les attachements de côté. Il ne restera que Allah dans ton cœur, il faudrait qu'il ne reste qu'Allah dans ton cœur. C'est-à-dire que euh,
il n'y a pas de fierté plus que ça. Je veux dire, c'est dans toutes les histoires, il y a des choses bonnes, il y a des choses pas bonnes. Et on sait aussi que dans l'Église, il y a eu des choses pas bonnes, notamment avec les histoires de pédophilie, des choses comme ça. On va pas se le crier sous tous les toits, mais on le sait. On va pas non plus se taire. Ce serait injuste de pas le dire quand même. Et ça existe. Et partout, dans chaque religion, il y a des choses pas bonnes. Euh, et maintenant, pourquoi je parle de la chrétienté, de la France, etc. C'est parce que c'est le pays qui a besoin de renforcement spirituel, oui, parce que c'est un centre énergétique, de flux énergétique très important. Et là aussi où il y a eu de très grosses magouilles importantes. Donc il faut équilibrer en fait. C'est un rééquilibrage de positionnement. Euh, et Inch'Allah, Amin, que ça se fasse, que ça s'opère petit à petit, que la vérité s'installe dans les cœurs de chacun, que chacun accepte sa vérité, accepte la vérité d'Allah, parce que c'est la vérité d'Allah qui compte. Moi, je ne prétends pas l'avoir, mais bah, donner, apporter des éclaircissements, apporter une réflexion, une piste de réflexion, ouvrir à la conscience et se détacher de l'entêtement. Salam alaikum, salut, salam, bonne journée.